détaillé sur les activités de nos 21 filiales comparé à la performance moyenne de nos compétiteurs en seulement 18 minutes. Encore. Merci, merci. Quand je pense qu'il y a un mois, j'irais passer toute la nuit. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous accueillir encore une fois dans cette splendide salle pour l'édition 2010 des Tech Days. À gauche, vous avez les événements sources, donc ça peut être tout un tas de choses assez différentes, comme des PDA par exemple dans un entrepôt, ça peut être des capteurs sur des machines, ça peut être des serveurs web, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut avoir aussi des stockages intermédiaires d'événements dans des bases de données, ou des données qui viennent d'Internet, comme des flux de bourse via du RSS. Workflow Foundation. Donc tout ça maintenant a migré dans une couche base qui est donc système.xaml.dll, dans lequel vous allez voir le moteur de parse de XAML, et après tous les briques supérieures vont se caler sur l'ensemble des API qui font partie du système.xaml.dll. Alors, une petite fabrique qui s'appelle Mektas, qui fait partie de l'offre. Dans Mektas, vous définissez un lambda C++ OX. Alors, je suppose que vous connaissez un peu la syntaxe, je vais la rappeler. Donc ça commence par un crochet dans lequel on spécifie la capture des variables. On peut spécifier en extension quelles sont les variables qui sont capturées. Quand il y a... Dans quel contexte vont s'appliquer ces redéfinitions des vues de customer et de adresse et de order? Et bien dans ces cas-là ici, je vais ici, donc je vais créer un contexte qui est un view source. Alors vous pouvez faire new view source, mais j'ai créé ici une instance par défaut qui serait la vue globale peut-être pour toute l'application. Mais si vous voulez des vues différentes pour différentes portions, vous faites un new view source et vous enregistrez des view definition pour ce contexte. Donc view definition dans ce contexte. Okay, we send two kinds of messages to the agent. You can see a message is either please take one step, we send that across, or we please add one ball into the display. And then we have our simulation engine, which is, you've already seen the basics of this, which is we have an agent.start, and while we're waiting to receive a message, we either take a step or we add one ball into the system. So it depends on the message we get, we transform the state of the agent in some way. It's a lot like Axum programming, if you saw the Axum talk this morning.